Les pensées sont des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une pensée qui vient comme ça et qui s'en va n'aura aucun effet. Par contre, une pensée qui est liée à une émotion forte, d'accord, donc une pensée répétée liée à une émotion forte, va se matérialiser. Et ça se passe comment? En fait, part du principe que tes pensées sont comme des graines que tu sèmes chaque jour. Donc tu as ton jardin mental, et chaque jour tu sèmes des graines. Alors ça peut être les bonnes graines. Alors si tu veux semer des carottes, bien entendu, tu vas récolter des carottes. Si tu veux semer des navets, tu vas récolter des navets, etc., etc. À chaque fois que tu sèmes de bonnes pensées, tu sèmes de bonnes graines. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même un certain temps avant qu'elles se matérialisent. Il faut un certain temps avant de voir le résultat. Il faut un certain temps avant de récolter tes navets ou tes carottes, d'accord? Si par contre tu as passé ton temps à ne pas s'en occuper, à laisser la mauvaise herbe, c'est-à-dire les pensées négatives ou les pensées des autres, les suggestions des autres dans ta tête, si tu as à chaque fois prêté attention, si tu y as mis énormément d'émotions, ce qui va se passer, c'est que tes pensées répétées, tes pensées dominantes, font partie de toi. Ce qui se passe, c'est que tes pensées te font faire certaines actions. Et ces actions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, vont te donner certains résultats. Et c'est comme ça qu'elles se matérialisent. Et c'est pour ça que je te dis que les pensées sont des choses et créent ta réalité. Parce que selon ta manière de penser, tu vas te sentir d'une certaine manière ou pas. Si tu te sens bien, si tu as de bonnes pensées, que tu sèmes de bonnes pensées, donc tu vas te comporter d'une certaine manière, tu vas avoir une bonne attitude, tu vas être souriant, tu vas être avenant, tu vas être calme, posé, serein. Et comme ça, en fait, les circonstances de ta vie vont être plutôt calmes, sereins et ça va bien se passer pour toi. Si par contre tu as passé énormément de temps à semer des mauvaises herbes, à ne pas entretenir ton jardin mental, si tu as passé ton temps à te laisser envahir par des émotions telles que l'angoisse, la peur, la critique, si tu passes ton temps en fait à entretenir des pensées comme ça et des émotions comme ça, tu vas le matérialiser par des habitudes. De mauvaises habitudes, puisque si tu as de mauvaises pensées, ça va te faire des actions, de mauvaises actions, et du coup, tu vas prendre de mauvaises habitudes. Parce qu'après, tes habitudes, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation de pensées et d'actions. Et que tu fais tellement de manière répétée que ça devient automatique. Et c'est comme ça que tu te retrouves à dire des choses que tu n'avais pas envie de dire, parce que tu le fais de manière automatique. En fait, tes pensées, après, elles se regroupent entre elles et elles forment ton caractère. Et c'est ce qui fait que tu es la personne que tu es actuellement. Et ton caractère, qu'est-ce qui découle de ton caractère? Ça va être ton entourage, ton travail, ta famille, toute ta réalité extérieure. Et c'est là où le lien entre l'intérieur et l'extérieur, tu vois, c'est vraiment le pont. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi se voit à l'extérieur. C'est ce que je dis systématiquement. C'est parce qu'en fait, les pensées que tu entretiens, les actions que tu vas faire, ou les inactions que tu vas faire, les attitudes que tu vas avoir, vont créer ta vie, vont se matérialiser, vont se cristalliser. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, les pensées ne restent pas coincées dans ta tête. Les pensées sont des énergies. Tu as un appareil maintenant qui permet de mesurer les pensées. Je ne connais pas le nom exact, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Cet appareil-là, donc ils se sont bien rendus compte que en fait, tes pensées ne restent pas dans ta boîte crânienne, mais vont bien au-delà. Et c'est ce qui fait que parfois, on pense en même temps à une chose avec quelqu'un. On appelle ça la télépathie, on a des gens qui le développent, t'en as d'autres qui le développent pas du tout. Ou alors c'est ce qui fait que tu vas penser à une personne, et cette personne va penser également à toi et va t'appeler à ce moment-là. C'est parce que cette personne-là est sur la même longueur d'onde que toi. Il a les mêmes pensées que toi au même moment. Et les pensées se rejoignent et ces énergies-là se rejoignent. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc si tu veux maîtriser, si tu veux créer une vie différente, il va falloir commencer à penser différemment. J'insiste sur ce fait. La personne qui va te dire que pour changer de vie, il faut juste faire une formation, il faut juste faire ci, il faut juste faire là, méfie-toi. Pour changer réellement, il faut d'abord commencer par changer tes pensées, qui vont changer tes actions, qui vont changer tes émotions également. Et une pensée pareille liée à une émotion crée une croyance. Hein, et la croyance, c'est ce qui fait que en fait, tes croyances filtrent ta vie, filtrent ce que tu crois, ce que tu ne crois pas. À chaque fois que tu penses que tu as une opinion sur quelque chose avec une certaine émotion, ça va créer une petite croyance. Et avec cette petite croyance, tu vas voir à l'extérieur de toi des confirmations.
Et si la confirmation, c'est que si la confirmation donc confirme ta pensée, ton opinion, ça va créer une croyance. Ta croyance va devenir un peu plus profonde, un peu plus enracinée. Elle va s'enraciner. Et à force de répéter cette pensée, cette croyance, eh ben, ça va faire partie de ton comportement, de ce que tu penses de la vie, ça va faire partie intégrante de ton subconscient, en fait, de tes croyances les plus profondes. Alors parfois tu as des croyances qui vont te faire avancer, donc c'est super, et parfois tu as des croyances qui te bloquent et qui filtrent ta réalité. Et c'est comme ça, en fait, que tu crées ta réalité. Et c'est comme ça que tu vois ce que tu as envie de voir. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour moi, pour toi, pour tes parents, pour tes voisins, pour tes enfants. Et bien entendu, c'est dû à notre histoire, c'est dû à ce qui rentre dans notre tête, ce qu'on regarde extérieurement, les événements extérieurs, les phrases et les échanges de mots, de paroles avec les autres. Ça vient de plein de petits événements qui font que ça va te créer une pensée, une opinion. Cette opinion va te faire ressentir plus ou moins bien. Et puis c'est ces émotions répétées, ces pensées répétées qui vont te faire certaines actions. Et puis ces actions qui vont faire de toi la personne que tu es et la personne unique que tu es. Et c'est comme ça que tes pensées créent ta réalité. Voilà. J'ai vraiment essayé d'être claire. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça. Et il faut vraiment que tu l'assimiles. Ce que je dis, c'est une chose, mais il faut vraiment que tu le vois par toi-même. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te dises, alors là, je suis en train de penser à quoi? Comment je me sens? Alors, comment tu te sens? Et là, tu vas commencer à observer tes pensées. Comment tu te sens? Et à chaque fois, tu te sens d'une certaine manière. Donc, si c'est d'une bonne manière, c'est que tu dois penser à certaines choses. Et quand tu sens que l'émotion, elle n'est pas bonne, pose-toi la question. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter dans ma tête? Et à partir de là, tu vas commencer à comprendre le lien entre tes pensées, tes émotions et les événements extérieurs. Et tu vas commencer à comprendre que tu es le créateur de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Avant que ça se passe à l'extérieur de toi, ça se passe d'abord dans ta tête, dans ton corps. Et c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'on crée notre réalité. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On n'oublie pas de liker, de s'abonner. Si tu as des questions, tu les poses. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve les mardis et vendredis à 19h. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. À très vite les amis.